billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est écrit dans la sourate Yusuf, verset 111, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de notre sixième imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, et la leçon ou la morale que nous allons tirer de cette histoire, c'est le contentement ou la satisfaction. Nous allons définir ce qu'est le contentement, nous allons en lister les innombrables bienfaits et les innombrables vices qui nous permettent d'éviter, et nous allons finir par des exemples pratiques dans la vie de tous les jours où nous pourrions faire preuve d'un peu plus de contentement, ce qui nous apportera un peu plus de paix. L'histoire est comme suit. Un jour, l'imam dit à un homme qui se plaignait de son avarice croissante, « Si tu penses que tu peux être heureux d'avoir seulement ce qui te suffit, alors tu te satisferas des nécessités moindres de ce monde. Si tu penses qu'il n'est pas suffisant pour toi d'avoir les nécessités minimales de ce monde, alors tous les plaisirs matériels de la vie ne te suffiront pas. » Qu'est-ce que le contentement? Qu'est-ce qu'illustre notre imam dans cette histoire? Le contentement, comme le dit l'imam, c'est la satisfaction que nous avons des nécessités minimales et ne pas rechercher ou ne pas convoiter ce qui est additionnel ou plus précisément ce qui est superflu. Commençons maintenant à lister les innombrables bienfaits que nous apporte le contentement ou la satisfaction. La première chose qu'elle nous permet de constater, c'est qu'elle nous permet de constater tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Et lorsqu'un malheur nous arrive, et que nous appliquons le contentement, nous nous rendons compte de la chance que nous avons et de la chance que nous avions si nous perdons un de ces bienfaits. Lorsque nous voyons quelqu'un tomber malade, c'est là l'occasion que nous avons de nous rendre compte de la chance que nous avons d'avoir la santé. Bien des gens sont riches, bien des gens ont une fortune immense, une maladie incurable les accable, et beaucoup s'exclament qu'ils échangeraient leur grande fortune et leur immense puissance pour enfin arrêter de souffrir dans leur corps. C'est là que nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons d'avoir une santé qui est bonne, d'avoir un corps qui est bon et fonctionnel. Lorsque nous avons un revers de fortune, nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons. Ici, nous vivons en Occident. Et même ceux qui ne vivent pas en Occident et qui ne vivent pas en danger, il y a toujours quelqu'un qui est plus petit que soi et nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ici en France, nous avons Internet, nous n'avons pas de danger, nous pouvons nous promener sans danger. Pour avoir de la nourriture, il suffit d'en acheter. Si nous n'en avons pas, il y a des associations qui peuvent nous en fournir. Nous avons de tels bienfaits, nous sommes tellement riches et nous ne nous en rendons pas compte. Nous convoitons les richesses matérielles de ce monde et nous oublions la bonne fortune que nous avons. Notre statut. Nous sommes libres. Il y a encore des pays en ce monde où l'esclavage est encore pratiqué. Il y a encore des pays en ce monde où le piratage, et je ne parle pas du piratage informatique, mais des vrais pirates qui viennent aborder les navires et qui enlèvent les gens, cela se pratique encore. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous pouvons étudier, nous pouvons travailler, nous pouvons avancer sans avoir peur. Nous devons nous rendre compte de la chance que nous avons, du statut que nous avons. Et finalement, nous avons un confort qui est incroyable. Dans les temps anciens, ils avaient des difficultés juste à se réchauffer. Il fallait faire du feu, il fallait trouver des combustibles. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une bonbonne de gaz, il suffit d'avoir un briquet, il suffit d'avoir une chaudière, et voilà que nous sommes réchauffés. Pour acheter à manger, il suffit d'aller au supermarché. Alors qu'avant, il fallait chasser, il fallait cultiver sa terre. Aujourd'hui, des fermiers font ça pour un grand nombre de gens, et la plupart des gens se contentent d'aller acheter leur nourriture pour se laver. Nous avons tous, ici en Occident, l'eau courante, et même avant, nous avons du savon, nous pouvons nous procurer du savon, nous pouvons nous procurer des produits d'hygiène. Avant, cela n'existait pas. Regardons notre confort médical. Des maladies qui aujourd'hui sont bien combattues, la tuberculose, la polio, la varicelle, qui aujourd'hui sont des maladies infantiles que nous pouvons traiter. Hier, c'était des condamnations à mort. Les gens qui attrapaient ces maladies étaient quasiment certainement condamnés à mort.
et la médecine n'était pas assez développée. Des fois, il se pourrait même que le traitement était mauvais et vous tuait au lieu de vous soigner. Aujourd'hui, nous avons la science, aujourd'hui, nous avons un confort, et nous devons nous rendre compte de tous les bienfaits que nous avons, et le contentement nous permet de nous rendre compte de tous les bienfaits dont nous disposons. Quels sont les autres avantages du contentement? À part se rendre compte des bienfaits que nous avons, elle permet la paix. C'est un sentiment qui empêche les traits négatifs. Effectivement, c'est un sentiment qui, s'il est bien pratiqué, va limiter notre ambition, va limiter notre appétit à aller chercher ce qui nous est inutile. Par exemple, la gourmandise. Nous n'irons pas chercher de la nourriture qui est plus fournie, plus riche, si nous nous satisfaisons de la nourriture que nous avons tous les jours et qui nous permet de vivre. Si nous arrêtons de convoiter les nouvelles voitures du voisin, le nouvel iPhone du voisin, si nous arrêtons de convoiter la nouvelle maison du voisin, nous nous rendrons compte que grâce au contentement, nous nous rendons compte du bienfait que nous avons et cela va limiter la jalousie et tous les problèmes qui en découlent. L'avarice, c'est le trait opposé au contentement, c'est le trait opposé à la satisfaction. Nous pourrons éviter la plupart des affres de l'avarice juste en nous contentant de ce que nous avons. La vanité. Nous allons arrêter de tenter de nous imposer aux autres, de montrer notre supériorité aux autres, car nous nous contentons de ce que nous avons. Nous n'avons pas besoin de montrer à notre voisin « Regarde, j'ai plus que toi », car en fait, nous nous satisfaisons de ce que nous avons, et avec un peu de chance, notre voisin se satisfait aussi de ce qu'il a, et nous nous satisfaisons donc tous, il n'y a point d'inimitié. La médisance. Pourquoi parler du mal de quelqu'un si nous n'avons rien besoin d'obtenir de lui ou nous n'avons aucun intérêt à lui faire du mal? La médisance est encore une fois abrogée, arrêtée par le contentement. C'est donc une vertu qui empêche beaucoup de vices et qui nous permet donc d'avoir un sommeil facile. Je viendrai par contre à modérer certains propos. Encore une fois, la modération et le contentement. L'augmentation licite de nos moyens est permise. Nous avons des charges à assumer, nous avons des familles à assumer, nous avons des enfants à assumer. Nous vivons en communauté, nous vivons en famille. Nous avons une dignité à préserver. Et les plaisirs, il y en a qui sont licites. Tout n'est pas interdit, nous ne sommes pas dans une religion d'interdiction. Nous ne sommes pas des ermites qui vivent dans une hutte où nous devons nous contenter que de ce que nous avons. La condition à l'augmentation de nos moyens, à l'augmentation de nos richesses, c'est la modération et c'est le contentement. Si vous pouvez augmenter vos moyens d'une manière licite, en investissant dans une entreprise, en connaissance de cause, en toute bonne foi, sans violer aucune règle, faites-le. Ne chassez pas les allocations qui ne vous sont pas attribuées par avarice. Augmentez vos moyens de façon licite, et lorsque vous les avez, contentez-vous de ce que vous avez, et tous les bienfaits que je viens d'expliquer vont vous être appliqués. Regardons les multiples défauts de l'excès, qui est à l'opposé du contentement. La gloutonnerie. Un exemple très simple. Quelqu'un qui mange trop va s'exposer déjà à un gouffre d'argent, car il devra acheter plus de nourriture, un gouffre de santé, car l'obésité n'est pas une condition qui est médicalement propre à l'être humain. Elle va à terme mettre en danger sa santé et endommager sa santé. La jalousie, nous pouvons l'évoquer rapidement. La jalousie va nous empêcher de dormir, va nous empêcher d'être en paix, car nous convoiterons quelque chose du voisin, et nous amènera peut-être à agir contre son intérêt. Nous pouvons aussi, encore une fois, parler de la médisance, qui sera encouragée, car nous voudrons quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, et nous allons tenter de diminuer sa position, augmenter la nôtre, et voici qu'un péché est apparu. Je vais donc finir par quelques exemples de la vie pratique, mais tout d'abord je vais citer le Saint-Coran. Sourate 31, verset 12, nous avons donné à Luqman la sagesse, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Effectivement, Luqman a un attribut ici, c'est la sagesse. Et quelle est l'expression première de cette sagesse? La reconnaissance. Dans cette ayat, il y a un lien direct entre sagesse et reconnaissance, et contentement surtout. Luqman se contente de ce qu'il a. Ce qui le rend
sage. Je vais donc terminer, comme dit, par quelques exemples de la vie pratique. Pour nos enfants, si votre camarade de classe à l'école a un stylo qui est plus brillant que le vôtre, un stylo qui fait plus de couleurs que le vôtre, est-ce que votre stylo fonctionne? Est-ce que les couleurs dont vous disposez vous suffisent à faire le travail que votre professeur vous demande? Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de ce stylo qui brille et qui fait plus de couleurs. Et si vous vous satisfaisez de ce stylo, vous avancerez dans vos études en paix. La voiture, si vous vous contentez de votre voiture et que vous ne convoitez pas la voiture hors de prix de votre voisin qu'il s'est acheté, vous vous rendez compte, car la sagesse s'insinuera en vous, qu'il a peut-être plus de moyens et peut se permettre d'acheter une voiture qui vous mettra en danger vos finances. Et cela, et grâce à cela, vous vous contenterez de votre voiture qui vous permet déjà d'aller au travail, qui vous permet déjà d'aller où bon vous semble. Et vous vous rendez compte que vous êtes chanceux d'avoir une voiture, là où des gens n'ont rien. Et je conclurai par la santé. Rappelez-vous que la santé est un grand bénéfice que Dieu nous accorde. Et tant que nous l'avons, nous devons nous satisfaire de ce que Dieu nous a donné, car c'est un des bienfaits majeurs dont il nous a dispensés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.